Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, toujours enrhumé, c'est, c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez reçu des bonnes nouvelles, j'espère que vous êtes en bonne santé, que tout le monde va bien chez vous, que Dieu soit béni. Donc hier, on a parlé de quoi? Hier, on a parlé, en dernier lieu, on a parlé du son du chauffard et que le son du chauffard allait allait révéler chez celui qui le sonne et qui est pur, il allait révéler chez les autres, il allait révéler des bonnes attitudes, des bonnes pensées, un bon chemin. Il allait les aider à mieux se connecter. Parce qu'on a parlé, donc dans cette Torah, on a parlé que la voix pouvait être l'équivalent du tonnerre et que de cet ordre-là, parler parfois avec un peu plus de hauteur permettait justement au cerveau de mieux entendre ce qu'on était en train de dire. Donc là, aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc on est dans l'étude toujours de la Torah 5, du Likutei Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc on va étudier quoi? On va parler de... Cependant, au préalable, il est nécessaire d'évacuer de notre esprit, les conceptions étrangères et les pensées venues de l'extérieur. Donc, pour avoir une parole claire, il est nécessaire d'évacuer de notre esprit, comme il est dit, les conceptions étrangères et les pensées venues de l'extérieur. Alors, est-ce qu'il va nous dire, est-ce qu'il va nous expliquer comment faire? Puisque, en fait, on aimerait bien évacuer nos conceptions étrangères. On aimerait bien, parfois on se dit, ah oui, mais bon, ça n'a pas marché. On voit bien que ça n'a pas marché. On voit bien, parfois ça fait des générations que ça ne marche pas. Et à chaque fois, on nous ramène la même chose en nous disant, oui, oui, ça va marcher pour vous. Mais non, mais ça ne marche pas. On le voit bien puisque on est toujours là. On est toujours là à avoir ces conceptions étrangères. On est toujours là à avoir ces pensées. On n'arrive pas à faire barrage avec ces pensées qui viennent de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est-à-dire le levain spirituel qui risque de dénaturer l'esprit au contact d'idées venues de l'extérieur, de manière à ce que la voix de la prière heurte le cerveau et y provoque le tonnerre. Car lorsque le cerveau est entouré d'impureté, comme dit le verset dans le Lévitique chapitre 11 verset 43, et vous vous rendrez impur à cause d'eux. À ce moment-là, pardon, la voix ne se fait pas entendre. Pourquoi? Beaucoup de personnes pensent que le mental, il est dans la tête. C'est un petit peu comme croire que votre banque, elle est sur votre carte bleue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand on ne sait pas, en fait, on pense que le mental, il est dans la tête. Et on se dit, mais comment je fais pour le régler? Et ainsi de suite. Comment c'est possible? Non, ce qui est sur votre carte bleue, c'est une puce. Dans cette puce, il y a le strict minimum d'informations qui va vous permettre, quand vous allez vous relier à la base de données, eh bien là, à ce moment-là, cette base de données, elle est reliée en même temps à votre banque. Et là, à ce moment-là, vous avez les informations qui sont nécessaires. Ça va tellement vite bien souvent, on oublie toute la technologie qui est derrière. Ben, c'est exactement la même chose pour nous. Ça va tellement vite dans notre système de pensée qu'on oublie toute la technologie qu'Hachem il a créée. C'est une énorme technologie. Et elle est à un tel niveau que l'homme, il n'arrivera pas à la recréer. C'est pas possible, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Même si ça nous paraît aujourd'hui magnifique, toute cette technologie-là que l'on voit, que l'on a, même si ça nous paraît...
c'est vulgaire, c'est très vulgaire. Un smartphone, c'est une télé, un ordinateur, une fusée, c'est un avion, c'est une voiture, c'est très vulgaire, très vulgaire. Nous sommes d'une haute technologie dans notre corps. Et donc, dans notre tête, on a juste un système de synapses et de neurones qui vont être juste répertoriés sur une zone bien précise du cerveau. Aujourd'hui, ils le savent, puisque aujourd'hui, on va faire un scanner, on va faire un IRM, que Dieu nous en préserve, mais on va avoir l'image en elle-même. Quand on se met à penser, on va savoir où exactement c'est en train de se mettre en place. Donc si vous n'en avez jamais fait, ça se trouve là, du côté gauche. Du côté gauche, dans cette région, c'est, voilà, vous prenez le début là, de votre oreille, là, comme ça, puis vous tracez un trait et vous remontez, voilà, par là, dans cette zone-là. Vous avez la partie du mental. Et dans cette partie-là du mental, en fait, elle émet une émission, et tout autour de vous, vous avez comme un satellite. Comme un satellite. Quand on voit parfois de la lumière chez un tzaddik, c'est parce que cette lumière qui est autour de sa tête, c'est justement son satellite qui est propre, qui est pur, et qui reflète, qui est branché sur Hachem. Donc, tout le travail que nous avons à faire, c'est justement de se brancher sur Rabbi Nachman, c'est de se brancher sur le tzaddik, c'est de se brancher sur Hachem. Et comment on fait? En étudiant, à force d'étudier, on va plus aller rechercher d'autre chose que ça. À un moment donné, ça transperce notre cœur, on est tellement dans un manque, on est tellement triste que quand c'est pas là, ça nous manque tellement dans une fraction de seconde, ça nous manque tellement qu'on est tout le temps dans cette recherche, on est accroché, on est accro, on est en manque, et on ne veut que ça, parce qu'on sait, on le sait, Baruch Hashem, on le sait que c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous guérit, c'est ça qui nous libère, c'est ça qui nous donne des meilleures choses dans notre vie. Les autres choses, on voit bien que ça vacille d'époque en époque, d'âge en âge, ça vacille de mode en mode, ça vacille, on le voit bien. Donc, on a juste besoin de se servir un petit peu de l'histoire et de regarder un petit peu l'histoire en elle-même et de voir à quel point certaines façons de faire, c'est pas ça, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas ça. Donc il faut il faut également veiller à conserver intacte sa crainte de Dieu. Car c'est en puisant dans la crainte qu'on émet la prière avec force, comme il est écrit, le tonnerre issu de sa puissance. Il faut regarder de toute crainte qui n'est pas la crainte de Dieu. Donc, il faut se garder pardon. J'ai mal lu. Il faut se garder de toute crainte qui n'est pas la crainte de Dieu. Pour beaucoup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des émotions, nous avons aussi un système de pensée. Le système de pensée ouvre les émotions et les émotions ouvrent le système de pensée. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on fonctionne de cette manière-là. Et bien souvent, comme on vit un peu comme dans une espèce de bulle hermétique avec soi-même, on croit que ce qu'on est en train de penser, c'est l'extrême vérité. Donc si on a une peur de quoi que ce soit, si on a une crainte de quoi que ce soit, on croit que c'est vrai. Et là, justement, il nous dit, on doit se garder de toute crainte qui n'est pas la crainte de Dieu. C'est ça qui va nous emmener des impuretés.
C'est ça qui nous met en connexion avec un système qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas ce que l'on veut, qui n'est pas ce que l'on cherche. Bien souvent, quand les gens ont un problème de Parnassa ou un problème de Shalom Bayit, bien souvent, ils vont chercher des connexions là où ça ne sert pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. On ne va pas chercher une connexion quand on a un problème avec le fait de ne pas pouvoir payer son alimentation, son loyer, ses factures, qu'on a un problème avec des rentrées d'argent, qu'on a des problèmes dans son travail. Que Dieu nous en préserve de tout ça. Mais on ne va pas chercher des solutions en nous connectant sur le problème. Ah non, c'est exactement comme si j'ai le nez collé contre la vitre et je me demande pourquoi, à un moment donné, à force qu'il y a de la buée, je vois plus rien. Bah oui, je suis tout le temps en train de souffler, donc je suis tout le temps en train de mettre de l'énergie vers cette vitre. Donc au final, je vois plus rien, puisque cette vitre, elle fonctionne de cette manière-là. Alors on se dit, mais comment je fais pour pouvoir contourner cette règle ? Cette règle, c'est 1 plus 1 égale 2. Comment je fais pour pouvoir contourner cette règle? Alors, je ne vais pas la contourner. Non, je ne cherche pas à la contourner. Je ne cherche pas à jouer les petits malins qui vont faire en sorte que je veuille contourner cette règle. Non, pas du tout. Je me connecte directement à Hachem qui, lui, a créé toutes les règles, tous les systèmes. Et c'est lui qui va me trouver... Donc moi je me libère, je dépose mes problèmes, à Hachem, je dépose mes problèmes à Rabbeinu, je dépose mes problèmes, voilà. Je lui parle, je dépose mes problèmes, et puis après, voilà, moi je fais ce que j'ai à faire. Tu m'as dit que je dois faire comme ça, je fais comme ça. Après pour le reste, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je serai un jour? Peut-être. Est-ce que j'en sais rien. Et c'est pas important en fait. C'est pas important parce que ce que je cherche, tout le monde, qu'est-ce que nous cherchons? Quand je dis ce que je cherche, c'est parce que je m'identifie à tout le monde. En fait, c'est pas je, moi, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je m'identifie à tout le monde, c'est une façon de m'exprimer à l'habituel qui fait que non, c'est pas moi, c'est tout le monde. On est tout le monde dans le même bateau. Tant qu'on est ici sur la terre, tant qu'on est ici incarné, peu importe le niveau que l'on a, on est tous dans le même bateau. Alors, donc, on va s'adresser justement à Rabbeinu, qui est là sans être là. Donc, il a plus cette vision de la vitre qui est devant notre nez. Il l'a plus, celle-là. Il voit bien, lui, il est derrière la vitre. Il nous dit, non, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, je te montre. Je te montre comment il faut faire. Et de cette manière-là, tu vas sortir de cette buée et tu vas aller sur un meilleur chemin qui te correspond le mieux. Ça mettra du temps, mais ça aurait mis aussi du temps si on s'était pris de la façon où on va faire intervenir la loi, on va faire intervenir des textes, on va faire intervenir ceci, on va faire intervenir cela, on va aller dans ce bureau-là, on va aller dans ce bureau-ci. Ça aurait mis autant de temps. La seule chose, c'est que on ne se serait pas rendu compte qu'on était en train de travailler la patience et que la patience, en fait, elle était là pour tout régler. La patience, elle était là pour nous faire sortir de ce système de temps et nous dire non, concentre-toi là sur la prière, concentre-toi sur Hitbod des doutes et le reste, ça se met en place, ça se met en place. Au passage, ça va être un exhausteur de conscience. Donc comme ça va faire remonter nos émotions anciennes, remonter nos pensées anciennes, remonter nos schémas anciens, alors à ce moment-là, c'est là où il nous dit, on doit parler plus fort dans la prière pour que ça puisse intervertir, faire un switch avec les anciennes façons de croire, les anciennes façons de penser et celles que l'on veut. Et là, parfois, on doit aller jusqu'à l'épuisement. L'épuisement.
ça peut faire un peu peur l'épuisement. Mais tant qu'on a du souffle, tant qu'on a du souffle, ça va. Dieu nous bénit, Dieu nous maintient en vie, Dieu nous dit, voilà, tu continues, tout est bon, voilà, tant que tu respires, tout est bon, tout va bien. Mais l'épuisement, ça peut faire peur. Parce qu'on peut avoir un épuisement psychologique, on peut avoir un épuisement physique, voilà, et parfois on peut avoir les deux. Maintenant, il y a des façons de faire aussi, il y a des façons de faire pour équilibrer tout ça. Je- Si mes souvenirs sont bons, je vous en ai parlé dans une vidéo euh, qui va être un équilibre entre le magnésium et le fer que le corps a besoin. Voilà, le fer pour le sang et le magnésium pour les terminaisons nerveuses. Donc, entre ça, dès qu'on est à jour avec ça, parce qu'on n'a pas fait d'abus avec des excitants, avec la nourriture, avec tout en fait. Le sommeil, ça peut être un abus, boire de l'eau même, ça peut être un abus. Donc, on n'a pas fait d'abus, donc on est en équilibre. Et parfois, le fait avec les changements de saison comme ça, on a besoin juste un petit booster, juste un petit booster. Donc, il y a des, comment dire ça, on a des repères qui viennent à ce moment-là et qui nous disent, voilà, ça c'est plutôt du magnésium, c'est quand on a besoin de sucre, et ça c'est plutôt du fer quand on a besoin de manger du sel en fait. Voilà, on a besoin de choses salées en fait. Donc on équilibre et on ne fait pas d'abus. Bon après il y a des produits qui sont plus ou moins bien et il y a d'autres produits qui sont vraiment, ils servent strictement à rien. Il y a beaucoup de produits qu'on achète dans les endroits où on croit trouver justement ces médicaments et en fait c'est très mauvais, très très mauvais. Donc si vous prenez du magnésium par exemple, ben, vous allez prendre du bisglycinate. Et pour le fer, il doit être associé à la vitamine C. Voilà. Euh, je pense qu'avec ça déjà, vous avez déjà une bonne piste. Donc, et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qui est écrit dans les Principes des Pères, chapitre 3. Là où il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse. C'est ce que nous apprenons des traités du Shabbat, le 56b, et le Sanhédrin 21b. L'ange Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Cela signifie que l'ange Gabriel a planté un roseau issu de la puissance de Dieu et l'a planté dans la mer de la sagesse. Car lorsque la puissance de Dieu ne suscite pas la crainte de Dieu, elle provoque chez la personne la crainte d'autre chose appelée les scories de l'or, si bien que la voix de la prière reste bloquée dans l'enveloppe de l'esprit et ne se fait pas entendre à l'extérieur. Et il est essentiel de veiller à ce que notre esprit ne devienne pas embumé. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre le verset des psaumes 68, verset 31, « Gourmande la bête tapie dans les roseaux ». Comme il est écrit dans le Zohar, « Brise la canne de la lettre Chet et tu obtiendras la lettre E. » Et transforme les lettres levain en pain non levé. Ce qui veut dire qu'il faut veiller à ce que notre esprit ne tourne pas à l'aigre au courant d'idées étrangères. Et c'est ce qui explique l'emploi du terme réprimander, synonyme de dispute. Car le mot a aussi le sens de dispute. En effet, les justes
s'en prennent aux forces de l'impureté afin qu'elles ne s'approchent pas du domaine de la sainteté. C'est un peu tout ce qu'on disait juste avant. Et on disait que, voilà, on a le nez qui est collé contre la vitre, donc on va faire de la buée. Hein. Et puis, on parlait aussi, voilà, ceux qui, les scories de l'or. Donc, dans les scories de l'or, c'est toutes les personnes qui cherchent, quand on cherche des solutions ailleurs qu'avec Hachem ou ailleurs qu'avec Rabbeinu. Donc ailleurs que dans la Torah. Quand on cherche des solutions ailleurs que dans la Torah, on s'écarte. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils vont nous parler, des problèmes climatiques et ils vont nous parler je sais pas, les ingénieries biotechnologiques, biochimiques. Ils vont nous communiquer leur science. Tout en s'écartant de la vérité de ce qu'est un miracle. Et un miracle, c'est justement parce que nos synapses et nos neurones sont concentrés, là où on veut qu'elles soient. Là où on veut qu'elles soient. Si on veut véritablement un miracle qui agisse dans notre vie, on doit seulement se concentrer sur Hachem, sur Rabbeinu, sur la Torah. Le reste, voilà. Et pour pouvoir le faire, il faut éliminer tous les scories, il faut éliminer toutes ces pensées impures, il faut éliminer toutes ces réactions que l'on peut avoir. Et c'est là où c'est compliqué, parce que d'un certain côté, on nous enseigne comment le faire. Et d'un autre côté, on est parti en galoute. Et là, il y avait toute l'assimilation qui était là. Toute l'assimilation. Et en fait, une fois que la personne, elle est assimilée, elle ne le voit même plus. Elle est étouffée par sa buée. Elle a carrément un sac plastique sur la tête et elle respire avec son sac plastique. Et elle dit, je respire bien, hein, c'est bien. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose. Ils vivent dans des maisons complètement enfermées dans un béton armé, ou dans des immeubles, dans des appartements complètement enfermés, devant des téléviseurs, devant des écrans, avec des paillettes et des strass. Et ils disent, ça y est, c'est bien, c'est super, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau. Ils mangent quoi? Ils mangent leurs aliments qu'ils ont achetés je ne sais où, qui ont été cultivés je ne sais comment. Ils pensent qu'ils se nourrissent bien. Ils pensent que se nourrissent bien. Mais je vous assure que énormément de personnes, des chercheurs de vérité, qui se sont mis à trouver justement des façons de consommer, des façons de manger, des remèdes aussi, des remèdes. Ces gens-là sont morts de maladies qu'ils ne réussissaient pas eux-mêmes à se guérir. Ces gens-là sont morts de cancer, alors qu'ils parlaient de nourriture qui permettait justement de ne pas aller vers le cancer. Ces gens-là sont morts de cancer, alors qu'ils parlaient de remèdes qui disaient que ça va véritablement les aider. De quoi on parle? On est en train de parler justement de ce qui se passe dans ce monde, dans cette époque. C'est que les gens ramènent toujours des informations, des soi-disant choses que tout le monde va suivre. Et on leur dit, non, mais ça marche. Mais si ça marchait, pourquoi on est autant?
Pourquoi nous sommes autant de gens? Pourquoi? Quand une personne, elle est guérie, elle n'a pas besoin de revenir. Pourquoi ils reviennent? Pourquoi reviennent-ils? Alors on va nous dire, oui, ils reviennent parce que de cette manière-là, ils nous font la publicité, ils nous parlent de ceci, de cela. Ben non, on voit bien qu'ils sont toujours malades, hein. Ou alors si on ne voit pas qu'ils sont malades, c'est parce qu'on porte la même maladie qu'eux et on l'a pas encore découvert, que Dieu nous en protège. Mais généralement si on le voit, c'est qu'on peut le constater chez soi-même. Donc la parole, elle est là pourquoi? L'étude de la Torah, il est là pourquoi? Je sais, c'est toujours une récurrence, toujours une récurrence. Mais comme le soleil, il se lève toujours au même endroit et il se couche toujours au même endroit, c'est une récurrence aussi. Donc effectivement, Rabbeinu, il nous parle dans cette Torah, il nous parle toujours de la parole et il va nous extrapoler la parole d'une manière différente. Pourquoi? Parce qu'on est tous plus ou moins différents par rapport à l'expérience que l'on a vécue ou qu'on est en train de vivre. Donc tant que notre parole, elle n'est pas réglée, tant que nous croyons que ce que nous pensons, c'est la vérité, on s'en sort pas. On s'en sort pas. C'est les individus, ils étouffent là, ils s'embument, c'est pas possible à un moment donné. C'est pas possible. On doit vraiment comprendre que la parole déjà, elle doit être utilisée avec simplicité. De plus, oui, il y a ça, c'était ça dont je pensais tout à l'heure, c'était il a parlé, voilà, c'est ça. La voix de la prière reste bloquée dans l'enveloppe de l'esprit et ne se fait pas entendre à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est cette enveloppe-là dont il parle, c'est cette attitude, c'est cette habitude que l'on a de croire que ce que l'on pense, c'est ça. C'est ça, voilà, on a découvert le poteau rose. Voilà. Mais si on avait découvert le poteau rose, ça y est, on ascensionne. Voilà, on disparaît. On n'a pas besoin de mourir, on n'a pas besoin d'être enterré. On ouvre une porte dans l'invisible et on passe de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Mais donc, non, c'est pas du tout ça. Et puis surtout, en ce moment, depuis 50 ans maintenant, depuis bien 50 ans maintenant, avec toutes ces ondes là, les Wi-Fi aujourd'hui et autres, les ondes hertziennes, etc., pour faire passer des messages grotesques, des scories infinies, mais c'est simple, ils ont trouvé le truc, donc il nous est difficile là-dedans de garder justement la tête froide, il nous est difficile, donc on va devoir apprendre à surfer. On va devoir apprendre à surfer. Donc la première des choses, c'est ne pas s'en vouloir. C'est de ne pas s'en vouloir pour ne pas tomber, pour ne pas tomber dans l'attitude du désespoir. Donc ne pas s'en vouloir, donc pour ne pas culpabiliser et de se dire bon là j'y suis pas arrivé, c'est pas grave, j'y arriverai demain ou j'y arriverai tout à l'heure, je recommencerai et voilà. Il y a des étapes et ces étapes se font au fur et à mesure. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est pas forcément évident d'appliquer ce que l'on croit comprendre. C'est pas forcément évident, donc on reste suffisamment tolérant avec ce que l'on est, avec l'expérience que l'on a,
avec la non-expérience que l'on a, avec l'âge que l'on a, on reste suffisamment tolérant avec tout ça pour nous donner la possibilité de le faire. De le faire tous les jours et de se dire, voilà, le matin, c'est le matin. L'après-midi, c'est l'après-midi, le soir, c'est le soir. Donc si le matin, j'y suis pas arrivé, j'y arriverai l'après-midi. Si j'y arrive pas, j'arriverai le soir. Et vice-versa. Et puis c'est comme ça. Et puis si j'y suis pas arrivé de toute la journée, mais c'est pas grave, je vais y arriver demain. Je vais y arriver demain. Pourquoi? Parce que j'étais trop embumé, j'avais le nez qui était trop collé contre la vitre, j'avais gardé la tête dans le sac, voilà, et donc au fur et à mesure ça prend du temps de s'auto-analyser, de se comprendre, de comprendre ses émotions, de comprendre et de se dire ah oui c'est ça, ah oui c'est ça, ah oui c'est ça. C'est aussi pour cette raison que nos sages, les tzaddik, qui nous disent que il est important de rester en bonne relation avec ses parents, voilà, et de toujours les honorer, parce qu'en fait ils sont le livre qu'on a besoin pour comprendre ce sur quoi nous avons besoin d'évoluer, ce sur quoi nous avons besoin de grandir, voilà, et on peut rien leur reprocher, parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ils sont là, donc on doit les honorer de cette manière-là, parce qu'ils sont ce livre. Ils sont les 10 ans d'analyse, les 10 ans de psy qui vont vous faire gagner. Et si vous avez su étudier vos parents calmement pour mieux vous comprendre vous-même, eh bien, vous allez voir que au final, ça se fait simplement. Ça se fait simplement. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses, une très très belle journée, que Dieu vous protège, que Dieu protège vos pas, protège votre famille, et je vous dis à demain avec de très bonnes nouvelles à la clé. Au revoir.